Hello, hello, un bonjour créatif. Aujourd'hui, j'ai décidé de te faire une petite vidéo à partir d'un texte que j'ai écrit. Alors, je vais te lire des bouts et les commenter parce que j'ai l'impression que c'est plus important pour toi que tu sentes l'énergie qu'il y a avec plutôt que de lire ce texte. Donc voilà, j'ai décidé de le faire comme ça. Alors, je vais te parler de ma décision de quitter la Suisse. Donc, en 2020, ouais, je pense que c'est en 2020, j'ai décidé de quitter la Suisse. Ça m'a pris encore un an à peu près pour que je puisse vraiment partir. Mais voilà, et à ce moment-là, en fait, il y a eu plein de gens bien intentionnés qui m'ont dit mais pourquoi tu veux quitter la Suisse? C'est plus sûr ici. Il y a même si tu voulais travailler avec ton art, tu pourrais avoir des aides et tu pourrais continuer, ça serait plus sécuritaire. Euh, Qu'est-ce qu'ils m'ont dit encore? Ah bah, le plus de 50 ans. Alors voilà, plus de 50 ans, on déménage pas, surtout quand ça fait 20 ans qu'on s'est créé un réseau. Et c'est vrai que je dis j'ai encore, parce que j'ai encore des gens que je rencontre régulièrement. J'y vais régulièrement, d'ailleurs j'y vais bientôt, et que j'ai un plaisir fou à revoir, à garder le contact. Mais on quitte pas un lieu de vie comme ça à 50 ans parce qu'il faut tout refaire, c'est compliqué, enfin voilà. C'était tous les arguments. Et en même temps, moi, je sentais que c'était important que je quitte la Suisse. C'était important parce qu'il y avait même un aspect presque de cette sécurité suisse qui m'étouffait. Bon, alors je ne vous cache pas que quand je suis rentrée en France, là, j'ai eu un gros choc. J'ai eu un choc parce que, à vrai dire, j'avais pas vraiment conscience à quel point la France s'était dégradée depuis 20 ans, enfin depuis que je l'avais quittée, et ça à tous les niveaux. Enfin, à tous les niveaux. C'est assez effrayant, enfin c'est un constat effrayant pour moi. Et en même temps, je regrette pas d'être rentrée en France. Il y a certainement des choses importantes qui se passent pour moi. Euh, qui ont lieu d'être ici en France, dans mon pays d'origine, on va dire ça comme ça, et c'est juste. Et dans les choses que j'avais pas complètement oubliées, c'était les méandres incompréhensibles de l'administratif, les sigles. Oh là là, moi c'est quelle horreur ces sigles. Enfin, je comprends pas quoi. Et puis, évidemment, j'ai quitté aussi la Suisse. Enfin, c'était une décision. Et puis, il s'est trouvé que la vie m'a offert un homme sur mon passage, un amoureux, et que j'ai suivi. Et c'est comme ça que j'ai atterri en Ardèche. Et puis, bah, voilà, j'avais fait quelques erreurs sur le choix. Enfin, je peux je peux le dire comme ça. J'avais fait des erreurs. Et je peux le dire aussi autrement, c'était une relation extrêmement difficile, pas du tout joyeuse, mais qu'est-ce que j'ai appris? J'ai appris mais tellement de choses à travers cette relation. C'était un peu comme un moyen pour moi de me rendre compte, ok, j'ai travaillé pendant un certain nombre d'années sur moi, etc. Mais bon, j'avais des relations comme ça, mais assez tranquilles. Donc, vivre avec quelqu'un, bah, c'était un défi et ben, je me suis rendu compte qu'il y avait encore un petit peu de boulot, quoi. Bon, je me suis retrouvée avec des violences psychologiques, avec une trahison. J'ai dû fuir vraiment. Et là, vraiment, je remercie Nathalie qui m'a sauvée et permis d'avoir un appartement entre deux pour pouvoir échapper à cette situation difficile. Donc là, vraiment, je remercie, enfin, j'ai une chance incroyable pour ça. C'est Nathalie, c'était un appel, j'ai appelé un appel, une personne au secours, je ne savais même pas que c'était possible à ce point. Et elle me dit, mais écoute, j'ai un appartement que j'utilise pas, je te le prête. Ah ouais, bien, merci. Merci Nathalie et merci la vie. Euh, Ok, c'était pas très drôle toute cette situation, et à vrai dire, ça fait que donc ça c'était il y a un an et demi quand j'ai quitté finalement cet homme,
Et, et c'était long à me remettre. C'était long. Et je dirais que c'est à peu près depuis 1 an que je me suis installée dans un appartement au Vence, un appartement qui n'est pas forcément l'appartement de mes rêves, mais qui est tranquille, qui est assez bien situé, qui est très clair, et ça c'est un vrai bonheur. Et que ça m'a permis en fait de me recaler en moi. Sans compter les accompagnements que j'ai eus, et notamment en ce moment j'ai un accompagnement très précieux de Sarah Cadet qui accompagne des entrepreneurs comme moi, enfin voilà, des personnes qui ont déjà démarré quelque chose, puisque moi je suis pas j'ai l'air très novice parce que je refais tout, mais en fait ça fait 20 ans que je suis indépendante, ça fait 20 ans que j'ai créé une entreprise, que j'ai été formatrice, que j'ai été coach, et voilà. Mais je recommence à zéro et ça me plaît. Bon, après c'est mon style, hein. Il faut savoir que moi je suis capable de tout arrêter, ben, comme quitter la Suisse après 20 ans et repartir à zéro. C'est comme ça. Bon voilà, c'est pas toujours confortable, mais voilà, ça fait partie de ma personnalité. Voilà. Et donc, ce que je voulais vous dire, c'est que à travers cette période difficile, mais vraiment, franchement, je la souhaite à personne, même si je sais qu'il y a même encore pire, hein, mais en réalité, je la souhaite à personne, et je me la souhaite pas vraiment non plus. Mais en même temps, je dois bien dire, je dois bien constater que ça a été un accélérateur phénoménal pour moi, pour mon évolution. Donc, merci à ça. Dans mon activité que j'ai envie de créer, il y a des choses que je croyais devoir faire. Ça me tordait les boyaux, mais comme c'est ce qui doit se faire, ben je croyais que c'était ce que je devais faire. Au fond de moi, je ne pouvais pas croire que la vie est si pauvre, qu'il faut faire à la manière de X pour que ça marche, alors que je suis moi, et que ça ne me correspond pas. En même temps, je ne me donnais pas vraiment l'autorisation de faire autrement. Et puis, je suis tombée sur une personne qui accompagne des entrepreneuses comme moi, Sarah Cadet, dont je vous ai parlé. Avec sa bienveillance, son non-jugement, elle a ouvert des possibles pour moi, y compris d'avoir le droit d'hiberner, de ne rien savoir sur ce que je veux, comment je le veux. Alors, parce que j'ai vécu un hiver de jachère totale, c'est-à-dire que je crois que je ne me suis jamais octroyé depuis que je suis indépendante, c'est-à-dire 20 ans, un temps d'arrêt comme ça. Le vide total. J'étais une vraie larve, enfin en tout cas en ce qui me concernait mon activité professionnelle, il ne se passait rien. Dans ma vie personnelle, ben, comme je suis dans un nouvel lieu, ben, j'explorais un petit peu, je commençais à rencontrer des gens, etc. Et en réalité, ce qui était étrange, c'est que j'étais tellement dans ce vide total, et en même temps, je ne me sentais pas du tout dépressive. C'est-à-dire, j'étais perplexe, bon, un peu dans la peur quand même, je dois le dire, par rapport à qu'est-ce qui va se passer après, est-ce qu'il y a de nouveau une idée qui va émerger ou pas, mais voilà. J'étais, selon Anne-Marie Jobin, qui a créé le journal créatif et la formation que j'ai suivie de journal créatif, j'étais dans cette période de compostage, vraiment compostage total, point mort, quoi, hiver, bon, ça tombait bien, c'était l'hiver, donc ça allait avec les saisons, ça me va bien, bon, voilà. Et puis, il y a quelque chose aussi, c'est que ça fait des années que je dis que je veux accompagner des personnes à être qui elles sont, vraiment. J'étais le cordonnier le plus mal chaussé. Et en même temps, là, maintenant, lentement, je commence à avoir des petites bottines qui me vont bien, qui sont sympas, parce qu'il y a des choses qui bougent pour moi. Et ça tombe bien parce que du coup, j'ai plus mal aux pieds. Je peux marcher les pas qui me sont propres. Et c'est à ça que j'ai envie de t'accompagner. Tes pas à toi, rien d'autre. Pas
que un tel te dit, ce que l'autre te suggère, comment il faut faire du business, comment il faut vivre sa vie. Non, t'es pas à toi. Seulement t'es pas à toi. Et déjà t'es pas à toi. Parce que c'est ça qui est le plus merveilleux. Mon accompagnement avec Sarah m'a permis surtout d'écouter ma propre guidance et de suivre mon fil à moi, de suivre ce qui me meut et le faire avec joie. C'est évident. Si tu ne le fais pas avec joie, si tu ne fais pas ce que tu fais avec joie, c'est quoi cette vie, hein, franchement? Et dans tout ça, dans tout ce processus étrange, il y a quelque chose qui s'est passé. Tout d'un coup, a émergé cette idée de relaxation créative. C'est comme ça que je l'appelle pour l'instant. Je pense que le nom va évoluer parce qu'il ne s'agit pas que de relaxation créative. C'est une vision, c'est quelque chose qui nous permet, c'est une proposition, hein, évidemment c'est la mienne, voilà. C'est quelque chose qui te permet de te mettre dans un état de présence avec le dessin, mais encore une fois, il ne s'agit pas de faire du dessin, c'est-à-dire de faire quelque chose avec un résultat ou quelque chose qui soit joli, en aucun cas. C'est juste de te laisser dessiner, te laisser dessiner. En fait, c'est ça qu'il s'agit, te laisser dessiner, te laisser happer par les couleurs et juste prendre un moment de bonheur. Ça peut être en partant de ce qui de l'émotion que tu as à un instant T, enfin quand tu démarres, qui peut être du stress, qui peut être de la colère, de l'agacement, de l'énervement, de la tristesse, mais qui peut être aussi bien sûr de la joie. Et ensuite, de te laisser happer par ce qui se passe au moment donné, dans le dessin. Et ça fait un bien fou. Mais ça fait un bien fou aussi parce que quand on ne fait rien, quand on est juste dans la joie d'être, sans objectif de résultat, mais vraiment sans objectif de résultat. Ça t'arrive souvent d'être sans objectif de résultat? Moi, ça m'arrive presque jamais en réalité, en dehors de ces moments-là. Parce que c'est un conditionnement incroyable. Depuis petit, on a, enfin aujourd'hui d'ailleurs, c'est effrayant. Les enfants, déjà en maternelle, ils ont des objectifs. Mais vous vous rendez compte de ce que ça veut dire? Mais et jouer, juste jouer pour le plaisir de jouer, ça existe encore? Mais c'est quoi ce truc? C'est complètement à l'envers de la vie. Enfin, selon moi, tu as ton choix, tu as ta vision, c'est ok. Moi, c'est ce que je te propose. C'est revenir à un état où tu es capable juste d'être qui tu es et tu ne sais pas où ça te mène. Alors, maintenant, je vais t'expliquer comment moi je suis en train de faire évoluer mon activité professionnelle. En réalité, j'ai décidé que je partais dans cette aventure et je te dis pas, hein, ça me fait peur, j'ai des angoisses parce que je me dis mais oui, mais quand même, enfin j'ai beau l'air de dire qu'il faut pas de résultats dans le dessin, mais en fait il faut quand même des résultats quoi, en fait. Donc j'ai décidé que j'allais autant que je peux explorer moi-même comment je peux avancer dans ma vie avec cette vision-là, qu'il n'y a pas d'objectif, qu'il n'y a pas de résultat à avoir, mais qu'un pas se dessine après l'autre et que c'est la joie que je vais suivre, l'élan intérieur,
ce qui me botte, et je ne sais pas où je vais, mais j'y vais, et j'y vais avec joie. Et ça, c'est le plus important. Voilà. Alors, si tu as envie de te laisser inspirer par ce que je te présente là, ou si tu as envie de toi-même explorer quelque chose qui va dans le même sens, eh ben, n'hésite pas, inscris-toi dans un ou l'autre fil de chat que je vais te mettre en commentaire, et on se revoit bientôt. Alors, je te dis merci d'avoir écouté, c'était long, hein, et à bientôt. Ciao.